Vous qui courez partout, vous savez où en est le cours de l'açaï. C'est vraiment un produit du terroir. C'est du premier choix. Je crois que je vais emporter 2 paniers, juste pour moi. Avec lui, on peut négocier. Il est très correct. Je suis honnête sur les prix, je paye ce que ça vaut. Je râle souvent, mais je sais reconnaître la qualité. Et la qualité, ça n'a pas de prix. Ça, c'est de l'anthocyanine. C'est une bombe antioxydante. Ici, il n'y avait rien avant, même pas d'école. On l'a construite il y a à peine 10 ans, et pour moi, c'était un bonheur, car de rien, on est arrivé à ça. Salut tout le monde! On peut rentrer? Bien sûr. Avant même de commencer à acheter le moindre panier d'açaï, Ben-Hur a construit cette école pour les enfants de Molotuku. Cette école, c'était vraiment une nécessité. Les enfants poussaient comme des herbes folles et il n'y avait pas d'issue pour eux. Alors on a commencé à fantasmer sur cette histoire d'école et on s'est retrouvé confronté à une vraie responsabilité. Aujourd'hui, l'école accueille une centaine d'élèves. Ils appartiennent tous à des familles de cueilleurs. Ici, c'est un endroit génial. Moi, je viens du sud. Quand j'étais gamin, dans la rue, j'avais froid. Ici, je suis heureux. Et j'adore cette chaleur. C'est une chaleur utérine. Là, on va chez Eliel. C'est un producteur d'açaï. On travaille avec lui depuis plusieurs années. Maintenant, il est indépendant. Quand je passe les voir, c'est surtout pour blaguer un peu avec eux et leur montrer que je suis toujours en vie. 6 mois que Ben-Hur n'est pas venu. Il découvre une maison neuve et un producteur heureux. Cueilli ce matin, distribué dans l'heure. Il est bien mûr. Vous pouvez y aller, hein? Avant, on se permettait de payer nos fournisseurs 15 jours après réception de la marchandise. Aujourd'hui, c'est le contraire. On doit les payer d'abord. C'est vrai, ça? Eh oui, c'est vrai. Allez, viens, montre-moi ta maison. Visiblement, le miracle économique de l'açaï est passé par là. Alors, tu l'as acheté ton frigo? Alors, montre-moi ça, je veux le voir. Quel luxe! Avant, certaines maisons avaient déjà des frigos, mais pas d'électricité. Tout le monde attendait ça, maintenant c'est arrivé. Et l'eau courante en plus, regarde-moi ça, regarde-moi ce luxe! À combien tu le vends, ton açaï? Il ne veut pas le dire. Ben-Hur n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, l'avenir des cueilleurs dépend en grande partie du succès de son entreprise. Son affaire fait vivre 1 millier de personnes. Il a investi sa fortune et toute son énergie dans une petite usine de transformation d'açaï. Ici, on reçoit environ 15 tonnes par jour. Un bateau par jour, parfois 2. Le pari de Ben-Hur, c'est de réussir à faire de l'argent tout en valorisant les communautés qui vivent de l'açaï. Moi, je ne fais pas de la poésie. Je travaille, je veux des résultats. Je n'accorde pas de faveur aux gens. Je fais tout ça juste pour qu'ils soient capables de produire ce qu'ils veulent produire. Je suis l'aiguillon qui les asticote, qui les stimule. Ici, le fruit est transformé selon la demande d'une clientèle internationale. Sorbet, jus, boissons énergétiques. Pour Ben-Hur, tout est envisageable, tant que le produit, lui, reste naturel. Là-dedans, il y a 20 fois plus d'antioxydants que dans le vin. Regardez la couleur pourpre qui se dégage. Et les Américains adorent cette couleur.
C'est dans ce frigo que l'on conserve notre production. On ne dirait pas, mais ici, il y en a environ pour 160 000 €. Et ce produit aujourd'hui s'exporte en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, dans le monde entier. Il fallait bien que ça arrive. Face à un tel succès, aujourd'hui, le potentiel commercial de l'açaï suscite toutes les convoitises. Avec, comme toujours au Brésil, un risque majeur, l'exploitation abusive de la forêt. Nous, on ne coupe pas. On fait juste en sorte de débroussailler pour que ça pousse mieux. La forêt, on prend soin d'elle, comme elle prend soin de nous. Ici, les gens vivent au jour le jour et veulent préserver leur bien-être. Ils ont toujours le sourire. Moi, je pense qu'avec une telle joie de vivre, c'est plus facile de travailler. C'est ça le miracle brésilien. Et on va où? On va dans la communauté de São Tomé. C'est là-bas? Tout ça, c'est São Tomé. Et c'est ton ami Jacaré qui est là-bas? Son nom, Jacaré, c'est aussi le nom d'un crocodile. Il y a les Jacaré Tinga et les Jacaré Açu. Lui, c'est un Jacaré Tinga. Ce sont les plus gras. Bom dia! Tania! Meu nome est Jacaré. Ça va? Ça va? Bon dia! Bom dia! On viendra chercher les sacs après. À 5 heures de bateau de Manaus, São Tomé, une quarantaine d'habitants, est l'un de ces nombreux villages indigènes adossés à la jungle, ancrés juste le long du fleuve. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, oui. Je travaille avec les touristes. Je fais de la moto, des transports en bateau, en pirogue. Je pêche du piranha. J'attrape des caïmans. C'est ça mon travail.